Professeur Foueley, bonjour. Vous avez été, parce que bon, la conférence a pris fin, mais vous avez été parmi les organisateurs de la conférence qu'a tenue M. Fayoulou ici, et vous êtes président du C4, c'est bien cela. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos impressions par rapport aux interventions de M. Fayoulou, aux réponses qu'il a pu donner aux compatriotes? Première chose, nous sommes une toute petite structure et donc nous sommes tous membres, il n'y a pas de président, il n'y a pas de secrétaire. Tout le monde fonctionne à égalité dans le cadre de notre cellule que nous appelons C41. Alors, d'abord, la première chose, c'est de remercier les Congolais qui se sont déplacés nombreux, très nombreux même. On ne s'attendait pas à cette foule aujourd'hui, donc nous sommes très contents de les avoir vus venir écouter M. Fayoulou. Quant au débat lui-même, c'était un débat riche, mais très riche. Toutes les questions ont été posées, pas de questions taboues, des questions pertinentes comme des questions qui ressemblaient à des provocations, mais nécessaires pour pouvoir obtenir des réponses précises de la part de notre invité. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Je pense que les Congolais doivent davantage se préoccuper de tout ce qui se passe dans leur pays, car, comme nous le savons, nous avons un pays riche, mais nous avons un pays riche. Les dirigeants sont riches, mais le peuple est pauvre. Donc c'est à nous maintenant à tout faire pour inverser les choses. Et il a dit, ce qui m'a le plus plu dans le débat, c'est la chose suivante. Il dit, vous vivez dans un pays où les institutions sont stables, où l'État suisse est un modèle. Ne pourriez-vous pas vous organiser pour apporter le modèle suisse au Congo, pour que nous ayons, nous aussi, au Congo, un pays riche à l'image de la Suisse? Et comme moi-même, j'ai rédigé un livre qui va bientôt sortir sur le management et le leadership suisse, en le prenant comme étant un modèle, je me suis retrouvé dans ce propos. Donc nous, de la diaspora, qu'on soit aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, un peu partout, comme en Allemagne ou en Suisse, nous devons en tout cas observer les pays dans lesquels nous vivons et demain, lorsque toutes les conditions seront réunies, apporter cette expérience. Mais nous n'allons pas nous limiter à l'expérience extérieure. Il y a aussi au Congo des gens qui fonctionnent. Nous avons au Congo aussi une culture des institutions. Nous devons donc faire un mélange entre ce qui est utile à l'intérieur et ce qui est utile à l'extérieur, pour que nous puissions rattraper notre retard, car le retard du Congo est immense. Voilà ce que je peux donner comme impression de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. J'espère que voilà, nous avons été satisfaits, bien qu'il restait encore beaucoup de questions, notamment il ne nous a pas parlé de, en tout cas c'est mon impression, de la place de la diaspora, parce que nous savons dans le gouvernement actuel, ils ont essayé de mettre un ministère de la diaspora qui s'est vite arrêté, et ça veut dire que nous de la diaspora, nous devons réfléchir comment nous pouvons peser par des vraies structures. Voilà, nous devons vraiment peser, mais pas seulement avec nos divisions habituelles, mais avec des vraies idées. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous allez y participer en tant que professeur. Si possible, si vous me permettez. Il a effectivement parlé de la diaspora et il a dit que l'action de prise de conscience a commencé depuis la diaspora. Et il nous a invités de poursuivre les actions que nous avons commencées afin que nous ne puissions pas dormir sur nos réussites. Nous devons continuer cette action-là. Et il a dit que si nous, de la diaspora, nous nous organisons et nous nous mettons en accord avec le peuple congolais, nous parviendrons ensemble à sortir le Congo de l'impasse. Ok, merci beaucoup, professeur Foueley.